Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir, à l'heure où j'enregistre cet audio. J'espère que vous allez bien. D'avance, je m'excuse pour le son, si c'est pas terrible. Je suis sur un ferry en route pour Saint-Malo et c'est un peu bruyant, mais la vie est un peu bousculée en ce moment et j'ai du mal à trouver le temps pour enregistrer. Alors voilà, je le fais pendant la traversée. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui va se former le 5 février à 18h27 temps universel ou 19h27 heure de Paris à 16 degrés dans le signe du lion, donc signe de feu et fixe, avec un soleil en face à 16 degrés en Verseau, également signe fixe mais signe d'air. Une pleine lune marque une fin de cycle et amorce un déclin avant le commencement d'un nouveau cycle. Et c'est donc le moment de faire le point, de conscientiser, puisque le soleil illumine la lune, le soleil principe conscient, la lune inconscient. C'est le moment de conscientiser ce que nous avons appris au cours du cycle écoulé. Et puis bien sûr, une pleine lune, c'est toujours un moment où nos émotions sont plus ou moins à fleur de peau, puisque la lune réceptacle de nos émotions, de notre imaginaire, généralement caché, se trouve soudain sous le projecteur du soleil. Ici, nous avons affaire à une pleine lune sur l'axe Lion-Verseau, donc un axe qui s'établit à partir de deux signes fixes. Deux signes fixes, donc deux piliers du thème et de notre cadre existentiel, symbolisant des forces structurantes sur nos thèmes. Et cet axe va nous parler de notre créativité, de notre développement personnel par la voie du cœur, en y intégrant le rapport aux autres pour dépasser l'ego et ouvrir des potentiels. Cette lune ici en Lion va faire ressortir des questionnements en rapport avec l'image que nous avons de nous-mêmes et que nous voulons projeter. Car le Lion, signe régi par le soleil, représente notre ego, notre potentiel créatif. On va avoir envie d'exprimer notre besoin de rayonner, d'être reconnu et validé. La lune, elle, va venir mettre en lumière les croyances, les traditions, les schémas originels, familiaux qui nourrissent l'image que nous donnons au monde et va venir nous questionner, nous remuer. Alors avec des questions comme est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai réussi à développer au niveau de ma capacité à m'exprimer, est-ce que j'arrive à m'exprimer tel que je suis, à être moi-même, est-ce que mon image extérieure est en phase avec qui je suis à l'intérieur, donc des questions d'authenticité et d'alignement. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous avez un petit moment, à écouter ou à réécouter l'audio de la nouvelle lune du 28 juillet 2022, qui était donc le début de ce cycle sur cet axe, pour bien comprendre la nature du bilan à effectuer ce 5 février. Alors qu'avons-nous compris, qu'avons-nous exprimé de nous-mêmes sur ce cycle que nous devons prolonger et faire évoluer sur cet axe Lion-Verseau sur notre thème. Comme toujours, je vous conseille d'avoir votre thème sous la main pour regarder les maisons et pour identifier du coup les secteurs dans lesquels vont s'exprimer ces énergies parce que ce sera vraiment utile pour vous. On va donc regarder les aspects et le contexte de cette pleine lune avant de passer au message guidé comme d'habitude. Alors tout d'abord, cette pleine lune, elle aura lieu le lendemain du sabbat d'Imbolc, qui est la fête du feu et de la renaissance chez les Celtes, devenue la Chandeleur pour les chrétiens. Et vous allez voir, tout ça, ça va venir résonner tout particulièrement pour cette lunaison. Cette fête d'Imbolc est en lien avec le feu, purificateur, régénérateur. La nature se réveille et se prépare à renaître. Énergétiquement, Imbolc, la Chandeleur, marque le début du printemps et le moment le plus propice de l'année pour démarrer quelque chose, pour initier de nouveaux projets. C'est le moment qui marque la fin de l'hiver, sur la roue des saisons celtiques, le retour à la lumière, d'où le mot chandeleur d'ailleurs, comme chandelle, et on va sentir la sève monter à nouveau dans nos veines, dans nos cœurs, profondément. Ce sera un moment à partager avec des amis, avec des enfants, dans la joie, c'est une lune en Lion,
voilà, on va célébrer ce retour à la vie et ce retour de la vie et on va le sentir très fortement. D'ailleurs, regardez la nature qui se réveille à ce moment-là, c'est le temps des perce-neige et des crocus qui d'ailleurs eux symbolisent la joie et l'espoir. Voilà, on est en Lion. Tout concourt pour que cette pleine lune en Lion nous donne envie de briller comme un grand feu pour se sentir renaître. Ce sera aussi le moment de faire un ménage de printemps, d'ouvrir nos fenêtres, nos portes, dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos esprits. Il y a vraiment une notion de purification, de nettoyage, de préparation qui va être très importante pour cette lunaison. Le feu est purificateur, c'est l'élément du lion. La lune, c'est l'eau. L'eau et le feu, c'est la vapeur. L'air, c'est l'esprit. On nettoie pour purifier. Et comme tout ce qui est en bas et comme ce qui est en haut et inversement, la purification de notre cadre de vie est intimement liée à la purification de notre cadre émotionnel et spirituel. D'ailleurs, vous l'avez sûrement vécu dans votre vie, à un moment, par exemple, de rupture sentimentale. La première chose qu'on a envie de faire, c'est de faire le ménage, c'est de mettre toutes les affaires dans des sacs, de faire le vide et pour repartir. Donc voilà, c'est pas anodin en fait de faire le nettoyage, de faire le ménage. Ça a vraiment une valeur et une fonction libératrice en fait. Et puis on va se sentir en forme parce que pour commencer avec les aspects, on a un trigone Soleil-Mars et un sextile Mars-Lune qui va venir dynamiser nos échanges. Et comme Mars retrace ses pas après sa longue période de rétrogradation, on va continuer à reprendre des dossiers, des situations qui nous embêtent un peu depuis septembre, et on va pouvoir les boucler avec énergie, assertivité pour anticiper cette période de renouveau justement. On fait le ménage à tous les étages. D'autant plus que Jupiter se trouve en Bélier, signe régi par Mars. Donc ces deux planètes sont en accord et vont participer à ce mouvement en avant de redémarrage. Quant à Mercure, qui régit le Gémeaux est toujours en Capricorne pour cette lunaison, mais se rapproche de Pluton, il annonce des mises à jour, des révélations en vue d'un dénouement prochain et même de changements radicaux dans nos façons de penser, de fonctionner. D'autre part, la pleine lune fait carré à Uranus, qui est à nouveau en marche directe, et trigone à Mercure, et des événements inattendus pourraient bien avoir lieu pour cette pleine lune et qui pourraient concerner notre lieu de vie, notre cadre familial. Nous pourrons compter toutefois sur notre capacité à faire face aux imprévus en nous montrant audacieux, courageux et positifs pour ouvrir des voies innovantes et originales. En même temps, on aura aussi besoin de gérer le carré Vénus-Mars. Vénus sera en Poisson, elle représente nos valeurs, nos ressources, nos relations et on aura envie de calme, de douceur en même temps. Mais Mars en Gémeaux va venir faire des vagues sur les eaux paisibles de Vénus en Poisson avec des demandes multiples et variées, pressé de démarrer 1000 projets à la fois, de partager ses idées et de pêcher par impatience. Donc ce carré pourrait aussi s'exprimer par des revendications liées à nos finances ou le besoin d'être vigilant concernant des dépenses imprévues, des achats compulsifs ou superflus. Enfin, pour finir, ou presque, un aspect notable, c'est l'entrée récente de la lune noire en Lion. Alors la lune noire, elle est entrée en Lion le 12 janvier, elle va y rester jusqu'au 3 octobre. Et la lune noire, à l'endroit d'un thème, c'est un défi. Et c'est le défi d'oser. Oser faire quelque chose en lien avec le signe et la maison concernée. Et pour le signe, je vous le disais, en Lion, ce sont les thèmes de créativité, d'authenticité, de générosité, de rayonnement personnel. Oser se dépasser, oser s'exposer tel que nous sommes pour au final offrir au monde une œuvre, un projet, une trace, un exemple qui perdurera au-delà de nous-mêmes.
individuellement, regardez la maison concernée, une fois de plus, sur votre thème natal. Et comme d'habitude, à cet endroit, osez être vous-même. Donc regardez le premier décompte du lion. 2023 est une année d'intériorité, de retour sur soi. Il va nous falloir puiser dans notre lion intérieur, notre ego, pour renaître à soi, pour y trouver la force, le courage et la confiance en nous, mais aussi la joie et la vitalité qui nous permettront de vivre les transformations et le renouveau du monde qui nous entoure, tout en nous reconnectant aux autres par les liens du cœur. Être inspirant pour inspirer, pour faire renaître la lumière et créer des voies nouvelles. La lune noire nous inhibe et nous demande du courage, et le carré à Uranus dont je vous parlais un peu plus tôt est potentiellement intéressant car il pourrait bien venir déclencher un événement imprévu, quelque chose qui va nous forcer à nous mettre sur le devant de la scène et à exprimer nos besoins avec force, volonté et courage même, et aussi un peu d'égoïsme car la lune noire fait un sextile à Cérès rétrograde en Balance. Donc un aspect de coopération positive et qui ici indique une nécessité de repenser nos systèmes de protection, de cultiver notre équilibre dans nos rapports, de ne pas compromettre notre bien-être, de protéger notre besoin d'harmonie. Donc je dirais en fait cultiver un égoïsme positif. C'est aussi ça, cet axe Lion-Verseau. Avoir confiance en soi, en nourrissant l'estime de soi pour pouvoir jouer son rôle social. Donc voilà, la lune noire en Lion va nous faire travailler ces thèmes jusqu'en octobre, mais cette pleine lune du 5 février va nous permettre justement de les conscientiser pour qu'on puisse les travailler. Et puis comme cette lune elle est placée sur le deuxième décan du lion qui correspond au 6 d'épée dans le tarot, là on nous dit qu'on est en route, on progresse, il faut garder espoir et croire en son guide intérieur. Donc on est bien dans la symbolique de la fête d'Imbolc, c'est une vraie renaissance, une régénération, un retour à la lumière. On purifie son chaudron intérieur avant de pouvoir renaître à nous-mêmes. Donc voilà, j'espère que vous allez vraiment la ressentir comme ça, cette pleine lune, parce que je pense que ça va être un moment qui va vraiment nous faire du bien. Un peu une lumière au bout du tunnel. Voilà, j'espère que cette interprétation donc vous parlera. Et puis en guise pour le message guidé, alors je vais vous partager une fois de plus une lecture tirée au hasard des dialogues avec l'ange. Et alors ça peut pas encore tomber mieux, c'est une lecture du 4 février 44 et voilà, je vous lis. Celui qui mesure parle. Le printemps est là. Si nous voulons une récolte, il faut nettoyer les arbres, greffer ceux qui sont bons. Je ne vous vois pas, mais je vois l'arbre, l'arbre de vie. Dans ma main, le glaive au tranchant terrifiant. Chaque élu est une pousse sur l'arbre. Ne craignez pas mon glaive, il n'élague que ce qui est mort. Voilà, donc un extrait des dialogues avec l'ange qui nous parle de printemps, de renaissance et exactement sur les thèmes donc, de cette pleine lune du 5 février. On renaît à nous-mêmes, la nature se réveille et ça va nous faire du bien. Alors voilà, je vous souhaite une belle pleine lune, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à la prochaine fois pour la nouvelle lune. À bientôt.